Have you brought peace to our domain? Yes. So fortunate to have found so brave a knight, so able. Bienvenue sur Watch Mojo. Aujourd'hui, nous vous proposons notre top 10 des créatures mythiques surnaturelles les plus effrayantes dans les jeux vidéo. Pour cette liste, nous nous intéresserons aux créatures surnaturelles issues de divers folklores et mythologies que nous avons craintivement affrontées dans les jeux vidéo. Cependant, nous n'inclurons qu'une seule entrée par créature. Lequel de ces monstres mythiques vous a le plus effrayé? Partagez vos expériences dans les commentaires. Numéro 10, les trolls dans Unforgiving, A Northern Hymn. Un bon développeur peut faire des merveilles d'horreur avec un petit budget. Inspiré du folklore suédois, ce jeu vous place dans une forêt sombre dont vous devez vous échapper. Pour vous compliquer la tâche, des créatures tordues cherchent à vous retenir, ou pire, à vous dévorer. L'ennemi le plus redoutable est un troll imposant et manchot. Vous n'avez aucun moyen de vous défendre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de fuir, vous cacher et espérer qu'il ne vous voit pas. Il y a de nombreuses autres frayeurs à avoir dans le jeu, mais la poursuite incessante du troll fera battre votre cœur plus vite que la plupart des autres. Numéro 9, Fenrir dans Assassin's Creed Valhalla. Basé sur la mythologie nordique, cet opus de la longue série d'Ubisoft met en scène beaucoup de dieux et autres personnages célèbres. Cependant, le combat de boss qui intimide le plus est celui contre le gigantesque loup Fenrir. Avec ses dents extrêmement tranchantes et ses yeux rouges sans fixer sur vous, il impressionne. En plus, il possède de féroces prouesses de combat. Vous n'aurez aucun indicateur pour ses attaques ni lorsqu'il s'enfuit sous terre. Vous devrez donc être sur le qui-vive, vous déplacer constamment et attendre le moment opportun pour frapper. Et bien sûr, Fenrir a beaucoup plus de facilité à le faire que vous. Numéro 8, Guardian Ape dans Sekiro Shadows Die Twice. Bien qu'il se déroule dans un Japon fictif, Sekiro s'inspire de la vraie mythologie bouddhiste. Les singes sont présents dans de nombreux contes populaires japonais et c'est ce qui a inspiré ce combat de boss. Le Guardian Ape ne semble pas si effrayant au premier abord. Certes, il est beaucoup plus grand que vous et possède une force de frappe impressionnante, mais l'horreur vient dans la deuxième phase. Même décapité, le singe se relève pour continuer le combat. C'est dû à un mille-pattes géant qui le contrôle de l'intérieur. Le corps qui se tortille et ses tactiques agressives sont pour le moins déconcertantes, et on ne s'y attendait certainement pas. Numéro 7, Lady Alcina Dimitrescu dans Resident Evil Village. Heisenberg is but a child, and his devotion to you is questionable. Give the mortal to me. Présent dans tout le folklore européen et à peu près partout aujourd'hui, le vampire est l'un des monstres les plus célèbres au monde. Mais peu de vampires de jeux vidéo ont autant effrayé que Lady Dimitrescu dans Resident Evil Village. Oh shit. There you are. All this for a child who isn't even here. Alors que l'Internet tout entier se passionne pour elle, l'affronter, elle et ses 3 filles, est un véritable cauchemar. Ethan Winters se retrouve piégé dans leur château, toutes ses chances de liberté étant bloquées par les suceurs de sang.
C'est un jeu palpitant du chat et de la souris contre plusieurs chats. Et bien qu'il ne soit pas présent très longtemps dans le jeu, les affronter nous a tenus en haleine, surtout lorsque Lady D s'est transformée en sa forme finale infernale. Numéro 6, les Wendigo dans Until Dawn. Le Wendigo du folklore amérindien algonquin a déjà des origines extrêmement sombres, mais Until Dawn pousse ça encore plus loin. Dans le jeu, vous contrôlez plusieurs personnages qui tentent d'élucider des mystères et de survivre pendant une tempête de neige. Un groupe de Wendigo affamés et sauvages les traque toute la nuit. Représentatif de la cupidité et d'une faim immense, les gens se transforment en Wendigo après avoir eu recours au cannibalisme. Si collecter des indices et comprendre l'histoire de la montagne et de ses monstres est amusant, affronter l'un d'entre eux l'est beaucoup moins. Ils sont vicieux et ne perdent pas de temps à mettre vos personnages en lambeaux si vous faites le mauvais choix. Numéro 5, Umibozu dans Nioh. Se déroulant à la même époque que Sekiro, Nioh de Team Ninja oblige les joueurs à affronter de nombreux yokai, des esprits issus du folklore japonais. Le plus effrayant est de loin Umibozu, un esprit marin qui est un véritable enfoiré. Dans le folklore, il apparaît par temps calme pour transformer l'océan en une mer violente, détruisant les navires qui s'y risquent. Dans Nioh, il semble constitué d'eau, avec des morceaux de bateaux brisés qui tourbillonnent à l'intérieur. Son design est peut-être plus simple que celui des autres yokai, mais il compense largement avec ses tactiques et ce qui vous arriverait s'il vous enveloppait. La noyade est un sort terrifiant que l'Umibozu adore infliger. Numéro 4, les loups-garous dans The Quarry. Les loups-garous pullulent dans les contes populaires européens, mais The Quarry les montre sous leur jour le plus effrayant, du moins dans les jeux vidéo. Réalisé par le développeur à l'origine de Until Dawn, le jeu suit un groupe de moniteurs de camp lors de leur dernière nuit. Les joueurs doivent faire face à de nombreux problèmes, le plus important étant la malédiction de loup-garou qui se répand dans le groupe. Avec des graphismes saisissants, Supermassive a pris le monstre familier et lui a insufflé une vie nouvelle et terrifiante. Chaque séquence où vous devrez en affronter un vous donnera la chair de poule, et chaque mort de leurs mains, ou plutôt de leur bouche, vous fera frémir. Numéro 3, les fantômes dans la série Fatal Frame. Les fantômes sont présents dans un grand nombre de cultures et de contes populaires, et le Japon leur accorde une grande importance, en particulier dans les films. Du côté des jeux, nous avons la série Fatal Frame, qui vous fera fredonner le thème de SOS Fantôme pour calmer vos nerfs. Le jeu original, sorti en 2001, a été salué pour son mécanisme de caméra obscura qui permet aux joueurs de prendre des photos d'esprits dangereux pour leur apporter la paix. Vous ne connaissez pas la peur tant que vous n'avez pas traversé une pièce apparemment vide pour ensuite sortir votre appareil photo et voir qu'elle n'est pas vide du tout. Bien que la série n'ait rien sorti de nouveau depuis 2014, elle reste la meilleure série de jeux centrés sur des fantômes malveillants. Numéro 2, Ebrietas, fille du cosmos dans Bloodborne.
From Software a choisi de se concentrer sur la mythologie Lovecraftienne pour Bloodborne, et ça fonctionne à merveille. La plupart des dieux et des créatures que l'on y trouve semblent déjà faire partie des cauchemars, c'était donc un choix parfait. Ebrietas, la fille du cosmos, est probablement inspirée de Cthulhu, car les deux partagent plusieurs caractéristiques physiques, comme des tentacules et d'immenses ailes. Elle vous fera réfléchir à 2 fois avant de prendre un autre livre de Lovecraft. Son visage béant et la façon dont elle se faufile dans l'arène ne manqueront pas de vous donner la chair de poule. Il y a tellement de choses qui se passent dans son design qu'il est difficile de tout assimiler, ce qui ne fait qu'empirer les choses. Nous voici encore au moment de la vidéo où je vous demande bien humblement de vous abonner à WatchMojo Français si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Et si vous avez apprécié celle-ci, un petit coup de pouce vers le haut nous ferait grandement plaisir. Et notre numéro 1, The Crones dans Witcher 3 Wild Hunt. A fruit ripened in her womb. A fruit sprouted from seeds sown by a man she detested. La sorcière est un autre monstre qui a transcendé le folklore européen pour devenir un élément essentiel de la culture populaire. Mais elle nous dégoûte ou nous effraie le plus dans The Witcher 3. Présentes dans les marais de Velen, les Brewess, Weavis et Whispers sont de véritables monstres. Yum, yum. Elles ont toutes des caractéristiques physiques dégoûtantes, comme Weavis, qui semble aveugle à cause d'une infestation d'insectes dans son visage. Évidemment, elles ont toutes les pratiques les plus horribles que l'on puisse attendre d'une sorcière, comme maudire toute personne qui leur déplaît et manger des enfants. Les combats se déroulent souvent dans une mare de sang, pour faire bonne mesure. Les Crones sont certes vicieuses, mais aussi plus rusées que d'autres créatures plus animales. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Avez-vous apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos plus récentes productions. Merci et à très bientôt.